Réalisation des fondations sur semelle. Le béton de propreté est réalisé avec une couche de béton maigre d'environ 5 cm d'épaisseur. Ce béton de propreté facilite le nettoyage du fond de fouille. Cette fouille est sans béton de propreté. Le fond de fouille est à 1 mètre. Lors d'une pluie, l'eau détériore la compacité du fond de fouille. Cette terre doit être enlevée pour retrouver le bon sol. Maintenant, le fond de fouille est plus bas. Le rôle du béton de propreté est aussi de niveler le fond de fouille, de permettre le traçage, de garantir la propreté, la position et l'enrobage des aciers, et d'assurer une bonne mise en œuvre du coffrage. L'axe de la file est reporté sur le béton de propreté. La largeur de la semelle est tracée. Les réservations sont tracées. Les arrêts de coffrage sont cloués. Les joues sont posées. Les joues sont mises d'aplomb et stabilisées. Les joues sont alignées. Dans le cas d'armatures préfabriquées, un contrôle du montage est effectué à la livraison. L'étiquette est vérifiée. Les armatures des fondations sont posées. La semelle sert à répartir les charges du bâtiment sur le sol. Cette semelle n'est pas armée. Sous la charge, la partie inférieure se déforme. Cette zone travaille en traction. Cette semelle est armée. Les armatures reprennent les efforts de traction. L'armature est composée d'aciers principaux, d'aciers de chaînage, d'aciers de montage, d'aciers de reprise d'ouvrages verticaux. La complexité et la diversité des types de fondations obligent à respecter scrupuleusement le détail des plans de ferraillage. Il faut assurer le recouvrement des barres d'acier. Ce recouvrement est en règle générale de 50 fois le diamètre. La continuité des armatures dans les angles est assurée par des équerres. Les cales d'enrobage sont posées. Les réservations et les fourreaux d'hiver sont posés. Les attentes complémentaires
sont ligaturés. Un clou marque la rase supérieure de la semelle. Les aciers et le fond de fouille doivent être maintenus propres. Ici, les mottes de terre sont enlevées. Les extrémités des aciers verticaux doivent être protégées. Un dernier contrôle permet de vérifier l'ensemble du coffrage et des armatures. Le chef de chantier vérifie que la composition du béton est adaptée aux fondations. La consistance du béton doit faciliter sa mise en œuvre. Tout rajout d'eau est interdit. Voici 2 semelles de béton qui viennent d'être coulées. Le béton de cette semelle a eu un rajout d'eau. Cette semelle a été coulée avec un béton sans rajout d'eau. L'eau rajoutée prend un certain volume dans le béton. Après la prise du béton, l'eau évaporée laisse des vides. Ce béton sans rajout d'eau est homogène. Le rôle essentiel du béton est de résister à la compression. La semelle ayant eu un rajout d'eau perd de sa résistance. La vitesse de coulage doit être maîtrisée pour éviter le déplacement des aciers. Le béton est vibré. Tout éboulis de terre tombé accidentellement dans le béton est impérativement enlevé. Le béton est arasé à la bonne cote. Un surfaçage plan facilite la reprise des murs. La position des attentes est contrôlée à l'aide du cordeau. Ici, les aciers sont mal positionnés. Les aciers sont redressés pendant que le béton est encore frais.